On dirait pas trop une youtubeuse beauté, enfin make-up aujourd'hui, genre mes yeux, regardez. Look at this, look at this. Coucou mes céréales, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je viens de finir de regarder la saison 6 de How to Get Away with Murder, que j'ai regardé en 2 jours. Je sais faire ça à toi. Bref, je suis ici aujourd'hui pour vous en parler et c'est ce qu'on va faire juste après que j'ai fait ma petite minute info série. La saison 2 de Umbrella Academy, ou c'est The Umbrella Academy, je sais plus, je sais jamais, sort le 31 juillet sur Netflix. On est trop content, on l'attend avec impatience. Ensuite, le cast de la série Community s'est réuni en une réunion virtuelle et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et dans la réunion, il y a même la présence de Danny Glover alias Childish Gambino. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ensuite, la saison 4 de Good Girl est renouvelée. Donc moi c'est une série que j'apprécie beaucoup personnellement et que je regarde, donc je suis très contente que ça soit renouvelé. Disney Plus prépare une série adaptée des romans de Percy Jackson. Donc on a eu le film, les films, je sais plus, dites-moi dans les commentaires, je sais plus, Percy Jackson et pour en faire une série. Donc ça c'est plutôt cool. Et dernière info, c'est que Darren Barnett, qu'on a découvert dans Never Have I Ever, donc en français Mes Premières Fois, va avoir un rôle en tant que guest star, mais bon, dans Agents of Shield. Et moi c'est une nouvelle qui me rend plutôt contente parce que Darren Barnett, ça se voit pas, mais il a 29 ans, donc il peut pas se permettre de jouer dans les teenage séries ad vitam aeternam. Donc c'est la fin de cette info série. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour un nouvel info série. Alors, début de saison, qu'est-ce qu'on a on a un premier épisode où on cherche Laurel. Laurel, elle est où? Mais comment on va retrouver Laurel? Et Tigane qui prend la place de Emmett. Ok, super, très bien. Sauf qu'à la fin de l'épisode, on a la partie intéressante qui est l'enterrement de Annalise Keating. Donc là, on est là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et comment elle est morte? Mais pourquoi? À quel moment? Qui l'a tuée? Et donc en fait, la réponse on l'a 14 épisodes plus tard. Ok. Cette saison, c'est une saison, ça se voit que c'est une saison de fin. C'est une saison où t'as des personnages qui ont envie d'être heureux. T'as des personnages qui veulent sortir de l'univers dans lequel ils sont empêtrés depuis plusieurs années. Un peu tous les personnages en soi. Ouais, tous les personnages veulent en sortir. Les Keating 4 plus Oliver, ils veulent en sortir. Et c'est parfait parce qu'ils vont être diplômés, donc ils ont plus qu'à tenir un peu plus longtemps. Et ils auront juste à partir. Leur secret a juste à tenir un peu plus longtemps. Bonnie et Frank aussi, ils sont fatigués, ils veulent en sortir. Annalise aussi veut en sortir, tout le monde veut en sortir. Je vous expliquerai un peu par quels moyens ils veulent s'en sortir, mais ils veulent tous en sortir. Cette saison aussi, elle est marquée par le fait que c'est enfin le procès d'Annalise. Enfin, après 6 saisons, elle a son procès à elle, où elle est accusée d'être la commanditaire de je sais plus combien de meurtres, d'homicides. T'as celui du D.A. Ronald Miller, t'as celui de Sam Keating, t'as celui de Rebecca Sutter. T'en as pas mal, franchement t'en as vraiment pas mal. C'est une saison où elle doit se battre pour sa liberté, à un moment même se battre pour sa vie. Donc voilà les bases pour la saison 6. Connor et Michaela, franchement c'est des best friends en soi, c'est des meilleurs amis. Et au fil de la saison en fait, on voit qu'ils ont créé leur famille en fait. Vous savez, t'as la famille que t'es liens du sang, mais t'as la famille aussi que tu peux te créer parce que t'as pas forcément un environnement qui est positif à ton épanouissement. Et en fait, Connor, Oliver, bon, Laura, bon, elle est partie lors de la saison 5. Connor, Oliver, Michaela, Asher, ils se sont créés leur maison, enfin, ils se sont créés leur famille. Sauf qu'on voit que Connor et Michaela, c'est des personnes qui sont très différentes. Michaela, c'est une personne qui a souffert dans sa vie. Elle a été élevée par une famille blanche. Elle a subi plein de choses négatives dans sa vie, que ce soit du racisme, de la maltraitance, et qui font ce qu'elle est aujourd'hui, et ça l'a forgée. Ça l'a forgée en tant que femme indépendante, femme forte, femme de pouvoir. Et Michaela, elle rencontre son père biologique. Elle le retrouve. Et ce père biologique, il est comme elle. D'ailleurs, c'est cette ambition et cette volonté de réussir qui ont fait que il n'a pas récupéré Michaela quand elle était plus petite, il l'a pas récupéré quand il a su qu'elle existait.
Et ils se retrouvent et en fait c'est des personnes similaires et qui vont avancer ensemble. Et maintenant que sa fille est âgée, bah, il peut enfin se permettre de l'avoir dans sa vie et de l'aider et de la faire devenir la personne qu'elle veut devenir. Et Michaela va se servir de ça. Connor, c'est une personne à l'inverse qui a eu un foyer plutôt privilégié et qui a pas connu vraiment de galère en fait. Avant d'arriver à Middleton, il n'avait pas vraiment connu de galère. On se rend compte de ça par exemple au moment où Annalise, lors de son procès, argumente que Connor avait menti en écrivant un essai qui parlait d'un camp de conversion homosexuelle qui n'existe pas en fait. Donc vous voyez, Connor en fait il s'est inventé une vie et un historique pour se rendre un peu plus intéressant qu'il ne l'était de base. Et de fait, il vit hyper mal en fait le fait d'être associé à tous ces meurtres, ces mensonges, ces trahisons. Et à la fin de la saison, Connor il fait de la prison. D'ailleurs c'est le seul qui en fait parce qu'il trouve que c'est légitime qu'il fasse du temps en prison pour tout ce qu'il a fait. Michaela n'en fera pas parce qu'elle a négocié un deal qui fait qu'elle n'en fait pas. Parce que Michaela a souffert déjà. Et elle veut plus souffrir, et elle veut passer à autre chose, et elle veut réussir. Alors que Connor, bah, c'est tout l'inverse. Il avait pas souffert. En fait, il a pas ce même vécu qui fait que il va pouvoir supporter plus encore que ce qu'il n'a supporté. Connor, c'est le ride or die de Oliver, c'est son mari. Enfin, quel mari, franchement, c'est ouf. Hein. C'est le soutien, mais jusqu'au bout, un amour incommensurable, indéfectible. Et au début de la série, Oliver c'était une personne mais tout ce qu'il y a de plus adorable. Et à la fin, Oliver c'est de la personne qui va t'imaginer des stratégies, qui va aller te négocier des deals pour que son mari fasse pas de prison ou qui va aller pirater des trucs pour éviter euh, que ses amis ne tombent. Enfin, en fait, c'est une personne qui a vraiment changé. Et Connor le dit très bien, genre qu'ils sont ensemble parce qu'en fait c'est le crime qui les lie. Mais au final c'est pas ça parce qu'à la fin de la série ils finissent ensemble après que Connor ait payé ses dettes. Ils s'aiment vraiment mais il y a vraiment eu ces crimes entre eux. Et Connor, Oliver et Michaela, comme j'ai dit au début, ils ont cherché tous un semblant de bonheur. Et semblant de bonheur par exemple chez Michaela ça s'est exprimé avec cette recherche de son père qu'elle a trouvé au final et qui l'aide, franchement le père de Michaela c'est elle. Hein. Et avec aussi des histoires d'amour qui ne servaient à rien. Franchement je suis désolée, moi j'ai la storyline Gabriel, Michaela, pourquoi? Moi j'ai pas compris, non, non j'ai pas compris. Vraiment tout ça pour sortir de leur quotidien qui est au final misérable, qu'on se le dise, qui est misérable et triste à la mort. Ils font tout ça pour s'en sortir. Laurel, elle est partie la saison précédente. On l'apprend au final que c'était pas un kidnapping, c'était pas un enlèvement. Laurel est partie de son plein gré. Laurel est partie parce qu'elle voulait protéger son fils. Elle a vu que son père avait pris son fils. Elle a vu que sa mère s'est très probablement fait tuer. Et donc elle voulait vivre la vie la plus normale possible. Tu te rends compte même à la fin que Laurel avec son fils elle parle espagnol. Donc ça veut dire que Laurel avec son fils, au final elle est pas restée aux États-Unis. Elle a dû partir dans un pays hispanophone afin de vraiment recommencer sa vie à zéro. Laurel également, je pense que si elle n'avait pas eu son enfant, ce serait resté peut-être la personne la plus fidèle à Annalise de tous les Kitchen Five. Parce qu'elle la voyait vraiment comme un modèle, un exemple. Et je pense que c'est vraiment celle qui serait restée le plus fidèle. Et on le voit au procès parce que c'est celle qui ne ment pas. C'est celle qui dit la vérité. Et elle le fait parce qu'elle ne veut pas que son fils ait une image d'une mère menteuse et d'une mère qui se protège aux dépens des autres. Tegan, c'est le personnage important de cette série qui est arrivé en dernier. Petit aparté, Tegan, moi j'aurais bien aimé qu'on explore un peu plus le fait que c'était un peu shady la mort de Emmett. Enfin, on se dit oui c'est le gouverneur, mais Tegan, dans le premier épisode de la saison 6, elle jette les lunettes du type à la poubelle. Enfin, c'est bizarre quand même, mais bon, bref. Elle devient vraiment une personne
très forte de l'équipe d'analyse et je pense que si elle avait été là quelques années supplémentaires, elle aurait été au courant d'un peu toutes les magouilles, vous voyez un peu tout ce qui se passe de louche. C'est une avocate exceptionnelle, elle est charismatique, l'actrice est tellement charismatique. Moi, c'est une actrice que j'avais découverte dans la série Underground. Et pour revenir à Tian, c'est elle qui a fait disparaître Laurel avec son enfant. Parce que je pense elle connaissait à quel point la famille de Laurel était puissante et à quel point elle était en danger. Et c'est pour ça qu'elle l'a fait. Aussi, Tigan, à la fin de la série, avoue Analyse les sentiments qu'elle a pour elle. Et Analyse lui dit que ce qu'elle mérite est sûrement dehors. Mais au final, on voit que... je sais pas si elles ont passé quelques mois, quelques semaines ou quelques moments ensemble, mais on voit que Tigan et Analyse, elles ont eu quelque chose ensemble. On sait pas trop quoi, c'est à la libre interprétation de tous, mais elles ont eu quelque chose et ça, déjà, ça nous rend très contents. Eux aussi, toujours cette recherche de liberté. En fait, cette recherche de liberté, cette recherche de bonheur, cette recherche d'avoir quelqu'un qui est là pour l'autre, c'est vraiment un comportement de personnes paniquées, hein. Mais de toute façon, ils sont tous paniqués dans la série. Frank et Bonnie, c'est deux âmes qui ont souffert dans leur vie. Bonnie, c'est une enfant abusée. Frank, c'est un enfant violent, c'est une personne violente qui a fait des choses terribles. Et en fait, c'est des personnes qui se connaissent depuis plus de 15 ans. Et ils ont eu l'occasion d'être ensemble. On leur a dit non, que Frank ne valait pas assez pour Bonnie. C'est Sam Keating, le mari d'Analyse, qui leur a dit que Frank ne valait pas assez pour Bonnie. Bonnie l'a jamais su, elle s'est juste fait plaquer. Là, 15 ans plus tard, ils ont en fait l'occasion de se retrouver ensemble. En fait, c'est comme s'ils faisaient une rétrospective de leur vie et qu'ils se rendaient compte qu'en fait, eux, c'est un acte manqué, ils auraient dû être ensemble tout ce temps. Et en fait, que ce sont des personnes qui se font du bien et qui s'acceptent telles qu'elles sont. Et en fait, on se rend compte que eux deux, c'est le perfect match. Et moi, j'avais ma réserve dans le sens où Frank, depuis de nombreuses saisons, il est à fond sur Laurel. Du coup, moi, j'étais là... est-ce qu'il est pas en train de prendre Bonnie pour un pansement? Parce qu'elle mérite pas ça, Bonnie, franchement. Vous avez déjà vu Bonnie sourire? Oh mon Dieu, cette femme, c'est la tristesse incarnée. C'est difficile de se remettre des événements qu'elle a vécu, mais c'est comme si à chaque fois qu'elle veut s'en remettre, il y a un truc qui revient. Genre, exemple, la mort de son fiancé, le J.A. Miller. Et ça ne va pas. Et ouais, en fait, ils étaient la bouée de secours de l'un de l'autre à la fin et ils finissent par mourir tous les deux à peu près en même temps. Et en fait, c'est une fin dramatique, mais c'est une fin qui est bien faite dans le sens où enfin ils se retrouvent. Enfin ils peuvent être ensemble. Enfin il y a un truc qui arrive en même temps pour eux. Oui, c'est la mort, mais au moins ça aurait été en même temps et ça aurait été une fin disant on n'a pas pu être ensemble dans cette vie là, peut-être que dans l'au-delà on le sera. Voilà moi comment je l'ai vu. Alors Asher, c'est le personnage de cette saison qui a été tiraillé. Il savait pas quoi faire. Il y avait sa famille biologique de sang et sa famille qui s'était créée avec Michaela Conover. Et il était tiraillé parce que sa mère était au courant des activités illégales de son père et n'avait rien dit. Et le FBI menaçait de la condamner. Et de l'autre côté, le FBI demandait à Asher de donner des éléments à charge contre ses camarades, contre Analyse, contre tout le groupe, afin de décharger sa mère. Sauf qu'il était hyper tiraillé parce que c'est sa famille. Et qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là? Quelle est la meilleure décision que tu peux prendre? En fait, tu peux être sûr que la décision que tu vas prendre ne va pas plaire d'un côté ou de l'autre. Asher a décidé de quand même privilégier sa famille en enregistrant les autres membres du groupe. Bonnie l'a découvert, Analyse l'a su, qu'il voulait l'enregistrer. Il a avoué à ses autres, à Connor, Michaela et Oliver. Et c'est tout ça qu'il a tué. Il s'est fait tuer par un agent double du FBI qui travaillait pour la famille de Lauren. Les Castillo, ils nous ont saoulés. Les Castillos, comme dirait Tigan. Et c'est ça qui l'a fait tuer en fait. Le fait d'être un agent double, le fait d'avoir choisi un camp plutôt que l'autre, mais de ne jamais être très sûr, d'être toujours dans cette hésitation.
Et franchement, c'est une mort qui m'a choquée parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que Asher meure. Franchement, je me disais un Michaela ou Connor. Mais c'est Asher qui est mort. Et pour le coup, ça lui a donné une de ses meilleures intrigues. Hein, parce que Asher, moi, je trouvais que c'était un personnage, franchement, c'est pas hyper intéressant pour moi. Mais bon, c'est très subjectif. Nate, c'est un personnage qui s'est perdu cette saison. Mais il s'est retrouvé à la fin. Donc tant mieux. On est très contents. Il finit par ouvrir un centre de justice au nom de son père. Donc c'est hyper bien. Nate, franchement, toute la saison, j'étais là, mais ouh, il va la faire enfermer. Ouh, il va la faire enfermer. Franchement, c'était... Il parlait trop au FBI. Pff. Franchement, c'était des dates à la fin, limite. Il se voyait trop, il se voyait tout le temps. Et bon, au final, au moment voulu, il s'est remis dans le droit chemin. Et il a sauvé Annalise. Il l'a sauvée pas pour elle, mais pour lui. Pour rester avec la personne qu'il était à la base. Parce que Nate a vraiment changé. Un exemple tout con, Nate a tué Xavier Castillo à main nue. Il lui a fait... Genre, je sais pas comment on fait, mais il lui a brisé le cou, quoi. Et ça, c'est un truc à la Franck, je sais pas. Nate, dans cette saison-ci, c'était devenu un Franck bis. C'était n'importe quoi. D'abord, j'ai envie de vous parler de sa perruque. Oui, je sais, ça n'a rien à voir, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte avec sa perruque, elle? Mais c'est un symbole de fou. Elle est revenue aux cheveux naturels. Elle est revenue aux cheveux naturels. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu me baragouines avec tes cheveux naturels, cheveux crépus, perruque et tout? Sauf que la perruque, elle-même, elle l'a très bien expliqué. C'était à l'avant-dernier ou dernier épisode, je sais plus. Elle l'a très bien expliqué. Le cheveu lisse, le cheveu qu'elle a avec ses perruques, c'est le cheveu qu'ils veulent qu'on ait. C'est le cheveu qui est présentable. C'est la personne noire qui devient présentable et qui s'adapte aux normes de la société et qui devient conforme. Le cheveu crépus, c'est le cheveu sauvage, pas travaillé, pas coiffé, et définit une personne noire en tant que personne pas civilisée. Moi, franchement, avant même qu'elle le dise, j'y pensais. Hein. J'étais là, Annalise, elle revient aux sources, elle revient à la base, elle revient à qui elle est, elle revient à Anna May, tu vois. Et quand elle a expliqué, j'étais là, oui. J'étais contente qu'elle explique. Pour moi, il n'y avait pas besoin d'explication forcément à la perruque ou à la non-perruque. Genre, j'avais compris, mais j'étais contente qu'elle explique. Bref, je passe. Elle a gagné son procès. Elle a gagné son procès. Franchement, j'avais chaud. Quand je voyais Tigane qui faisait ses scores là, en mode oui, t'as 4 jurys avec toi, t'en as 6 avec toi. Non, non, non. C'est la Tigane, j'espère que tes statistiques sont bonnes, madame. J'espère qu'elles sont bonnes. Mais ouais, elle a gagné. Franchement, c'était beau. Elle était vraie. Pendant son procès, Annalise, elle a eu des attaques. Elle a eu full attaque. T'as Michaela qui a menti en prêtant serment. Elle a dit, je le jure, elle a menti. Connor, pareil. Mais t'as eu quelques personnes qui n'ont pas fait, type Nate, type Lorraine. Merci à eux. Et elle s'est défendue, elle a réussi, elle a été vraie. Elle s'est dévoilée, elle l'a dit au jury. Elle a dit, ouais, j'ai fait mentir des témoins à la barre. Ouais, j'ai caché des preuves. Ouais, j'ai fait ici. Et je sais pas si vous avez remarqué, elle a utilisé des termes qu'elle a utilisés lors du premier épisode. Où elle dit I'm ugly, genre je suis moche, je suis machin, je suis ça, je suis ça. Elle utilise les mêmes termes qu'elle utilisait Elle utilisait les mêmes termes qui la pourrissaient de l'intérieur pour se sauver lors de ce dernier épisode, lors de ce procès. Et en fait, c'est ces termes qui la pourrissent, qui la rendent vraie et qui font d'elle ce qu'elle est. Et elle a gagné. Et Annalise aussi, pendant cette saison, elle aussi, elle veut... She want out. Elle veut partir. Elle part. Elle part au Mexique. Elle s'évade. Mais bon, ça marche pas trop. Elle se fait arrêter, elle revient, mais elle part au Mexique. Parce qu'elle veut partir. Elle sent que ça se referme autour d'elle. Elle sent que ça va tomber sur elle. Et Annalise, en fait, elle est là, mais je vous ai sauvé le cul combien de fois? Parce qu'on le rappelle, Annalise, elle a tué personne. Elle n'a jamais mis fin à la vie de quelqu'un. Mais pourtant, c'est elle qui est dans tous les problèmes. Et on ment sur elle en plus. Annalise aussi,
à un moment donné, dans les épisodes, j'étais là, comme Connor et Oliver qui rencontrent une troisième personne, j'étais là, mais Annalise, qu'est-ce que tu vas rencontrer un nouvel homme? Annalise, elle commence à dater un mec. J'ai l'impression que cette aventure, elle aurait pu un peu plus être approfondie par les producteurs parce que ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent, mais Tegan le rembarre et après on le voit plus. Et j'aurais voulu voir si ça avait été une des personnes avec qui elle aurait pu finir sa vie ou la continuer du moins ou quoi, enfin, sauf qu'on n'a pas d'éléments. Pourtant l'avocat il était très charismatique, moi j'aimais bien, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne. Mais bon, maintenant, on va parler de l'événement qui a marqué la saison dès le premier épisode de la saison 6. C'est la mort d'Annalise Keating. Donc je vous ai dit que Bonnie et Frank étaient morts. D'ailleurs je voulais dire, je pense que la mort de Bonnie a plus touché Annalise que celle de Frank, dans le sens où Bonnie, elle l'a pris sous son aile pendant des années. Et c'est comme si en fait ça avait pas suffi parce qu'au final elle meurt. Elle meurt avant elle meurt avant d'avoir pu être libre et heureuse. Parce que après le procès en fait c'était ça qui en découlait. Annalise, Frank et Bonnie n'allaient pas en prison. Parce que de toute façon si Annalise allait en prison, Frank et Bonnie y allaient aussi. Donc ils n'allaient pas en prison. Ils avaient un boulevard. Ils avaient un boulevard à vivre. Et ils n'ont pas pu le vivre. Il y avait un lien entre Annalise et Bonnie qui était vraiment différent. Frank même l'a dit. Il l'a dit à Bonnie. Moi je te choisis toi, mais est-ce que toi tu me choisiras moi ou Annalise? Parce que je connais votre lien. Annalise en fait elle est morte. Contrairement à ce qu'on a pu penser toute la saison, elle n'est pas morte, on l'a pas tuée. Elle est morte de cause naturelle, elle est morte de vieillesse la dame je pense. Enfin ce qu'on pense. Parce qu'au début de saison, on voyait une photo de Annalise, mais en fait on la voyait avec sa tête actuelle. Donc sa tête de femme de 50 ans. Sauf qu'en fait, on se rend compte que lors de l'éloge funèbre, il y a d'autres photos d'une Annalise beaucoup plus vieille. Et ça, franchement, ça fait trop plaisir. Tu la vois en mode... c'est la fin, elle est apaisée. Et qui fait son éloge funèbre? Yves. C'est beau. Et on voit qu'elle a eu une vie remplie. Elle a enterré sa mère. Elle a été... On croit comprendre qu'elle a été un moment avec Tegan. Mais ça n'a pas été la seule personne parce qu'à un moment donné, on voit un plan où elle tient des mains. Elle tient plein de mains. Et les mains ont différentes couleurs, différentes tailles. Donc on se dit qu'il y a des hommes, il y a des femmes. À la fin, elle se retrouve seule. Donc il y a eu Tegan, mais peut-être qu'il y a eu d'autres personnes. Peut-être qu'il y a même eu Eve. Encore une fois, c'est libre cours à l'interprétation de chacun. Et aussi, la boucle est bouclée parce que Christopher, le fils de Wes et Lauren, qui est d'ailleurs joué par Alfred Enoch, il devient professeur de droit. Et le cours qu'il enseigne, c'est le cours qui s'appelle How to Get Away with Murder. C'est vraiment la boucle est bouclée. Et franchement, c'est beau et c'est une belle fin, j'ai trouvé. Moi, la fin, franchement, c'est un truc esthétique qui m'a dérangée. C'était quoi ces perruques et vieillissement des personnages? On aurait dit des effets spéciaux de 2008. Vous avez vu Laurel? Sa perruque, son vieillissement. Donc voilà, c'était tout pour moi. Voilà mon ressenti, mon avis, mon résumé. J'ai spoilé sans trop le faire en soit. Il y a des éléments dont je vous ai pas parlé, il y a des trucs que j'ai pas dit. Si vous avez regardé, vous savez. J'ai fait exprès de pas dire certains trucs. Hein, Frank? You know? Hein? Ouais, des trucs comme ça que j'ai pas dit. Et n'hésitez pas à me dire votre avis à vous dans la barre de commentaires. Est-ce que la fin vous a plu? Est-ce qu'elle vous a satisfait? Moi perso ça m'a satisfait. J'aimerais bien un petit spin-off sur Tegan avant qu'elle rencontre Annalise et sa team. Ça j'aimerais bien. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bye.